dis également merci au corps pastoral. Merci beaucoup pour cette occasion. Nous allons parler de la part du Seigneur. Nous avons lu en tout cas dans le livre des Psaumes, chapitre 53, verset 2. La Bible nous parle de quelqu'un qui cherche le Seigneur, de quelqu'un qui cherche Dieu. Mais avant, Dieu a dit quelque chose de très important qui fait partie de notre réflexion. C'est dimanche, quelqu'un, pas n'importe qui, quelqu'un d'intelligent. Alléluia. Je m'appelle Toyi Refou Théodore, pour ceux qui sont nouveaux. Je suis vraiment en face de la maison. Hein. Je suis fidèle de cette église. J'ai été baptisé ici. Et je suis vraiment membre du département d'intercession. Alors, le temps de ce dimanche, Dieu m'a mis à cœur de partager avec nous le thème intitulé « Dieu cherche un homme ou une femme digne de confiance ». Dieu cherche un homme ou une femme digne de confiance dans sa présence. Quand je parcourais la Bible, dans toute l'histoire de la Bible, j'ai trouvé qu'il n'y a point d'être humain digne devant le Seigneur. Il n'y a point d'être digne devant le Seigneur. Mais je me suis demandé, comment alors ça me vient à l'esprit de dire au peuple de Dieu que Dieu cherche un homme digne de confiance. La Bible nous dit dans le livre de 2 Chroniques, chapitre 16, verset 9, où nous lisons, c'est l'histoire d'un roi qui a refusé de chercher la face de Dieu avant d'aller dans le combat. Il était malade, c'est vrai qu'il était malade dans le livre de combat de Hanani, qui était malade, mais avec son intelligence, lui, il a cru que ce sont les médecins, les hommes qui ont l'intelligence ici bas sur terre, qui pouvaient l'aider. Mais Dieu, c'est vérité contre lui, il a dit, tu seras donc à la fin de ton règne. Parce que seulement, il n'a pas si cherché la face du Seigneur. Dans l'Ancien Testament, je suis en train de voir plusieurs figures, plusieurs personnes qui ont cherché Dieu. Mais pendant que je venais de dire qu'il n'y a personne qui est digne, mais Dieu lui-même était en train de citer certaines personnes qui l'ont pris. C'est ainsi que dans le livre de 1 Samuel, nous allons lire, on montre là où Dieu voit la dignité dans un petit enfant. Je cherchais dans la Bible l'âge à laquelle Dieu a ouvert. C'était le prophète Samuel, je crois, oui. Le prophète Isaïe, pardon, il est allé oindre Monsieur David. David, il avait l'âge entre 10 et 12 ans seulement. Il avait entre l'âge de 10, 12 ans, pas plus de 16 ans. Parce que certains commentateurs de la Bible montrent qu'il avait entre 12 et 16 ans, d'autres pas de 10 et 12 ans, et les autres, effectivement, parlent de 17 ans. Moi, je pense que ça doit se dire entre. Il était tout petit, il n'avait pas 18 ans. Mais Dieu l'avait choisi, Dieu a trouvé une dignité en lui. Ce qui m'a amené à dire que Dieu ne trouve pas la dignité de la manière des hommes. Dieu ne trouve pas la dignité de la manière dont nous pouvons trouver la dignité. Quand j'étais en train de chercher dans la Bible, j'ai vu le mot digne en grec signifie axios. Ça signifie principalement mériter quelque chose. C'est ça digne. Mériter principalement quelque chose. Ça, c'est pourquoi on peut dire il est digne de louange. Notre Dieu, il est digne de louange, il est digne de châtiment même. Il y a des personnes qui méritent aussi des châtiments. Il y a aussi d'autres personnes, par contre, qui sont dignes de grâce, d'être gracieux et recevoir miséricorde du Seigneur. Quand je trouvais encore dans la Bible, le mot axios, ça signifie encore une fois qu'il y a de la valeur. On peut trouver ça dans Luc chapitre
quelque chose qui a de la valeur, quelque chose qui est digne d'être jugé, d'être estimé, d'être cru. Donc, les choses qu'on croyait dignes, on peut trouver dans Luc chapitre 7, verset 7. Là, on montrait avec les disciples de Dieu, les disciples de Jésus, comment est-ce que Jésus jugeait où? Dans la présence, Dieu montrait quelque chose qui sont dignes. Néanmoins, dans la vie des gens, on ne peut pas avoir des hommes dignes. Mais je suis en train de citer ici dans la Bible où c'est Dieu lui-même qui montre, qui pointe des doigts. Cette parole d'aujourd'hui est en train de s'adresser à toi. Est-ce que, tel que tu es, du fond de ton cœur, est-ce que Dieu peut te pointer du doigt? Est-ce que Dieu peut décider, peut te désigner comme digne? Est-ce que Dieu peut te désigner? Je connais un chant que j'aime beaucoup, c'est le cantique d'une sœur de Nigeria. J'aime beaucoup, elle s'appelle Kanayo. Elle dit que quand Dieu cherche un homme, il cherche un pasteur. Il cherche un truc à travers lequel il va passer, à travers lequel il va rendre sa gloire. Alors est-ce qu'il peut passer pour que les gens puissent reconnaître sa gloire? Parce que je suis en train de voir dans la Bible aussi où les gens étaient malades, les gens étaient souffrants, mais pour un seul but seulement, pour que Dieu fasse reconnaître sa gloire, pour que la gloire de Dieu soit répandue. Ça, c'était aussi une manière où Dieu était en train de montrer sa dignité au devant de ses enfants. La dignité, ça signifie encore une fois la conformité, la proportion. La conformité qui signifie encore marcher d'une manière digne de votre appel. C'était dans Éphésiens chapitre 4 où Paul a montré donc une manière qui est en accord avec sa foi. C'est comme ça que Dieu est en train de juger les gens dignes. C'est comme ça que cette question qui est posée aujourd'hui, est-ce que Dieu peut t'appeler digne? Selon Éphésiens chapitre 4, est-ce que tu marches selon ta foi? Est-ce que tu marches selon la vérité? Que je suis attesté que la vérité est qu'il puisse te connaître toi le vrai Dieu. Et quand nous connaissons cette vérité, elle nous rend libre dans la présence de Dieu. Que Dieu nous soutienne. Cette dignité signifie encore la conformité. Marcher selon la volonté de Dieu. Alléluia. La dignité signifie encore, une fois, on l'obtient avec une qualité acquise. Avoir un caractère, une qualité ou un comportement approprié. Une fonction ou une situation comme un surveillant qui doit être honorable. Donc, ça dit avoir aussi un comportement admirable. C'est ça, ça signifie digne. Pendant que nous savons que nous ne sommes pas dignes devant Dieu, mais Dieu nous demande de chercher la dignité. On peut voir ça dans 1 Timothée chapitre 3, verset 2. Il y a dans la Bible, Paul était en train d'envoyer Timothée, était en train de parler avec les enfants, avec les enfants de Dieu. Mais il dit, il n'a pas vu quelqu'un digne. Il a parlé d'intégrité. Oui, il a parlé d'intégrité. Paul montre que parmi tous les enfants qui sont sur une montagne, sur une colline, il n'a pas trouvé une personne intègre. Une personne adulte qui peut confier $100, qui est en franc congolais, et te remettre les mêmes $100 après un mois pour dans les jours. Cherchez quelqu'un d'intègre. Quelqu'un de qui le caractère n'est pas adopté. C'est comme ça que Paul disait, je viendrai vers vous. Je pense que c'est dans cette même aspect qu'il avait appelé Épaphrodite. Il avait dit, je vais vous envoyer Épaphrodite, il était moyennement aussi, il était apprenant. Mais je pense que Timothée, mon enfant dans la foi, il sera avec vous. Lui, quand même, je vois, il montre un signe d'intégrité. Dieu nous appelle à être dignes. Est-ce que nos comportements sont dignes? Est-ce que les gens ont tout aimé? C'est vraiment la dignité, c'est vraiment un terme global de la Bible où on ne peut pas venir auprès de Dieu sans l'avoir mérité. On
on peut pas l'appeler. Parce que la Bible dit, c'est le fondement. J'oublie le verset. La Bible dit que le fondement est établi. Le fondement dit que tout celui qui appelle le nom de l'Éternel doit cesser le mal ou le péché. Parce que je peux le dire bien que soyez. Parce que kama ni msimamo umewekwa, ni kama vile kila alitajaye jina la Bwana ayaache maovu. La dignité, on marche en conformité avec Dieu. Je suis en train de dire que Dieu cherche quelqu'un qui de confiance. Quand j'étais en train de baptiser à la maison, je disais en anglais, are you the person who God is looking for? Est-ce que vous êtes la personne qui est en train de chercher ici? Descends du fond de ton cœur. Même moi aussi, je me demande. Am I the person whom God is looking for? May God make his confidence in me? I don't know how. Je ne sais pas comment. Est-ce que Dieu peut mettre sa confiance en moi? Est-ce que Dieu peut vraiment mettre sa confiance en toi, mon frère, ma soeur? Ça, c'est une question. Parce que la Bible nous dit que si nous voulons l'appeler, c'est une obligation de laisser, d'abandonner toute mauvaise foi et pour le suivre. Je suis en train de voir aussi dans la Bible où la Trinité signifie porter le vêtement blanc. J'étais crié quand j'étais ici de voir les choristes sont habillés en blanc. Gloire à Dieu. Oui, les choristes sont habillés en vêtements blancs. Voilà. Mais la Bible dit dans le livre d'Apocalypse, chapitre 3, verset 4. Et ce sont les personnes habillées en vêtements blancs dont les personnes ont besoin. Ce sont les personnes appelées à compter, mises à part. Parce que par leurs vêtements. Ce sont des personnes qui n'ont pas souillé leurs vêtements. On peut encore trouver ça dans Apocalypse, chapitre 5, verset 5. Ce qui est digne. La parole dit de ce qui est digne. Dans 1 la Bible dit, 1 Thessaloniciens, chapitre 4, verset 3 à 5, Dieu veut, ce que Dieu veut pour nous, ce que Dieu veut de nous, ça c'est vraiment très important, ce que Dieu veut de nous, c'est notre protection dans la foi. 1 Thessaloniciens, chapitre 4, verset 3 à 5. On n'a pas beaucoup lu la Bible. Quelqu'un qui a trouvé lire facilement directement. Oui. 1 Thessaloniciens, chapitre 4, verset 5. Au nom du Seigneur. Oui. Sans vous livrer à une convoitise passionnée, comme font les païens qui ne connaissent pas Dieu, parole du Seigneur. Alléluia. La Bible nous demande cette dignité, c'est de nous laver, comme nous l'avions dit dans l'Apocalypse chapitre 3, verset 4. Nous avons dit encore dans l'Apocalypse chapitre 5, verset 5, que c'est être digne. Mais la dignité encore montre ici que nous sommes dignes. C'est un caractère qui est associé à la moralité. C'est comme ça que l'apôtre dit dans 1 Thessaloniciens chapitre 4, verset 3. Que vous ne soyez pas souillés dans la convoitise. Donc si nous prenons la convoitise, on décide de notre être, que la convoitise commence à nous commenter, que les désirs commencent à nous commenter. Nous ne sommes pas dignes devant le Seigneur. Parce que je voulais aller vite en disant qu'il y a quelques principes ou quelques manières à travers laquelle on peut acquérir la dignité devant le Seigneur. Pour mériter d'être à sa place, pour mériter d'être dans sa présence. Parce que j'ai aussi un chant que j'ai écouté la fois passée. Ils ont dit que la grande prière qu'il avait, c'est qu'il demeure auprès de Dieu, qu'il se couche à ses pieds. Mais là, il a tout ce dont il a besoin. Là, il a toutes les espérances. Maintenant, parmi les manières où Dieu nous veut que nous puissions acquérir la dignité, il y a un cœur entier à lui. C'est ce que nous avons dit
dans le livre de 2 Chroniques, chapitre 16, verset 9. Voilà, vous savez ça. Oui, c'est une des manières où on peut trouver la dignité devant les autres. Parce que parmi les principes de nous mettre dans la présence de Dieu, c'est qu'on doit sacrifier la chair. On peut trouver ça dans 2 Corinthiens chapitre 3, verset 16 à 18. Là, on montre que nous devions nous offrir. J'ai mis un certain mercredi, le frère Sam a parlé de ça. Encore hier, dans la prière, le pasteur y est revenu. C'est au fond mon corps, comme un sacrifice agréable. C'est le Seigneur, comme fait allusion, Messie, dans l'apôtre Paul, dans 2 Corinthiens chapitre 3, verset 16 à 18, qu'on puisse accepter de se sacrifier pour le Seigneur. Dans 2 Chroniques chapitre 16, verset 9, il montre que aussi Dieu fait seulement que les gens viennent auprès de lui d'un cœur qui se donne totalement. Se donne totalement à Dieu, c'est faire comme Daniel dans la Bible. Alléluia. C'est donner à Dieu, c'est faire comme Daniel de la Bible, c'est faire comme Moïse dans la Bible. Daniel d'abord dans la Bible, il a fait comment? Daniel était en déportation en Babylone. Là-bas en déportation en Babylone, il était aussi intelligent. J'aime bien la Bible décrit les gens comme ça. La Bible dit que Daniel et les autres, Meshach, Chandra qui a devenu, ils étaient beaux, ils étaient géants, ils étaient vraiment présentables, ils étaient probablement bien présentables. Mais aussi, la Bible ajoute qu'ils étaient doués des capacités. J'aime quand j'ai dit dans le livre de Daniel, ce sont des hommes doués des capacités. Même c'est pas une intelligence. L'intelligence signifie la capacité de comprendre les choses. La capacité de comprendre que pour suivre le Seigneur, il faut tout abandonner d'abord et puis le suivre. Comme dans la Bible, Bartimée, lui a accepté de laisser son manteau, il y avait tout l'argent qu'il mettait, il a accepté de laisser, mais il a suivi Jésus. Dans la Bible, on nous montre Daniel, à Babylone, on le met dans la maison royale. Vous avez d'imaginer, moi on m'amène dans la maison royale, dans la maison présidentielle. La première des choses, les amis, sans vous mentir, c'est la photo à côté du drapeau, à côté du président. Ah oui! Amenez-moi à la planche. La première des choses, vous verrez mon statut. White House. Ah oui! Maison blanche. Mais après l'autre chose, c'est en train de courir derrière Trump, si j'ai la chance. Si je ne vois pas, je peux même aller là où on décide sa photo. La première des choses. Mais Daniel n'a pas fait ça. Daniel n'a pas fait ça. Je vais me demander, je vais me demander, là où nous vivons, dans les situations que nous traversons, si seulement on nous amène dans une situation différente, dans une contrainte, quelle est notre réaction devant les problèmes, devant les choses qui nous agacent? La première des choses, je parle de Daniel, il a refusé de s'essuyer. Il a refusé d'adorer le monument. Ça, c'est vraiment une parole qui m'appartient totalement. Je pense qu'il m'appartient. La parole de Daniel, des choses qui nous guettent. Est-ce que vous êtes prêts à renoncer à la gloire des gens, que les gens les cherchent dans la machine pour être brillants à l'université? Ah oui, Daniel n'a pas accepté la magie. Daniel n'a pas accepté de se couper devant la statue royale. Mais il a créé son Dieu. Il a prié. Pendant qu'on a refusé de prier, il a prié 5 fois. Il a même ouvert les fenêtres. Tout le monde connaît ce qu'il dit a fait de lui. C'est comme ça que la Bible déclare les hommes dignes à sa présence. Mais les gens aussi qui étaient là-bas, ils ont demandé avec Daniel, nous on ne va pas manger tous les repas préparés à la table royale. Ils ont dit, préparez-nous seulement les légumes. Préparez-nous les légumes et de l'eau. Aussi à ta fouta. J'étais en train d'essayer ça. J'ai essayé ça.
Nakula samaki unasema hamna lingine. Nitakula tu kwenye lingine. Tukuna mimi ndio ukafanya shida. Ça ne dit pas, vous sentez quand même que ça ne dit pas. Mais ces gens-là-bas, par la grâce de Dieu, Dieu a montré une différence. Ils étaient toujours rayonnants. Ce qui montre à Dieu que, ce qui nous montre nous ici que Dieu ne fait pas son choix de la manière dont les hommes pouvaient les faire et lever dans le Seigneur. Nous pouvons voir que Dieu va manifester sa gloire à gauche, mais lui va le faire à droite. On peut croire que Dieu va nous amener de telle façon, mais Dieu réagit dans une autre façon, de la façon dont nous on ne s'y attendait pas. C'est ça Dieu. Parce que le pasteur Amis avait dit encore, je crois, c'est que la grandeur de Dieu, c'est de cacher les choses. Les choses cachées. La Bible nous montre encore une autre personne. C'était Moïse. Vous connaissez comment est Moïse, non? Moïse était né dans une famille juive, mais ils étaient en Égypte. En Égypte, il a été ramassé par la fille du roi. Il est devenu prince au palais royal. Mais à un certain moment, j'ai lu ça dans le livre de... Je pense que... J'ai lu ça dans le livre de Moïse. J'ai lu ça dans le livre, je crois, de Genèse, je vais chercher. Là, il a montré dans le livre de Moïse, je vais chercher. Moïse avait accepté de sortir dans la maison royale de Pharaon pour aller faire la volonté de Dieu. Donc, premièrement, si on peut se comprendre, être digne, c'est accepter d'être conduit par la volonté de Dieu. C'est pourquoi dans la solution, nous avons montré qu'être digne, c'est marcher dans la conformité. Marcher selon la parole de Dieu. Si dans votre vie, vous pensez que vous avez des choses que vous faites qui ne sont pas conformes à la volonté de Dieu, donc cette parole vous appartient. Vous n'êtes pas digne dans le Seigneur. Parce que la parole de Dieu nous dit encore, je vais aller vite, la parole de Dieu nous montre que Dieu nous a donné la dignité par le salut. Alléluia. Dieu nous a donné la dignité par le salut. Par le salut, ça se montre dans le livre. Non, ici c'est confié à Dieu dans le livre de Romains. J'ai écrit quelque part ici Romains. D'accord. Dans le livre de Romains, chapitre 3, versets 10 à 12. On peut encore lire dans Jean chapitre 4, verset 23, où on montre les personnes dont le Seigneur a besoin. Les personnes qui adorent en vérité et en esprit. Ce sont les personnes dont Dieu a besoin. Vous avez trouvé Romains chapitre 3, verset 10 à 12. Romains chapitre 3, verset 10. Lisons la parole de Dieu dans Romains chapitre 3, verset 10 à 12, au nom du Seigneur. Amen. Selon qu'il est écrit, il n'y a point de juste, pas même un seul. Nul n'est intelligent, nul ne cherche Dieu. Tous sont égarés, tous sont pervertis. Il n'y a aucun qui fasse le bien, pas même un seul. Parole du Seigneur. Amen. C'est comme ça que la Bible nous montre que nous étions tous impies, mais Dieu nous a donné la vérité par les salut. Nous n'avions pas mérité devant le Seigneur. Mais Dieu lui-même nous a trouvé, nous a cherché. C'est pourquoi les gens disent que nilikwenda mbali sana, nikafuata njia mbaya, lakini Yesu akaniokoa. Dans le livre d'Ésaïe chapitre 64 verset 5, il dit, nous sommes tous impropres à ton service.
comme un objet impur, et toutes nos belles actions sont aussi répugnantes qu'un linge taché de sang. Nos dons nous emportent tous comme les feuilles mortes balayées par le vent, parole du Seigneur. Nous sommes tous impies, mais nous acquérons seulement la pureté par le salut, par le pardon que nous avons dans le sang de Jésus-Christ. Dieu a eu pitié de nous et puis il a envoyé son Fils mourir sur la croix. C'est pour ça que c'est ça que nous allons célébrer Noël. Nous étions impies autrefois. La Bible déclare dans Ésaïe chapitre 64, verset 5, nous étions impies et propres, comme des habits qui ont été tachés. Comme la Bible dit encore dans l'Apocalypse, les hommes seulement dignes sont ceux-là qui n'ont pas suivi les vêtements blancs. On peut aller encore dans la Bible, on a trouvé encore d'autres exemples de dignité où Jésus, Dieu lui-même, avait donné la dignité par la déclaration. Le premier moyen, si vous écrivez, pour avoir la dignité que j'ai notée ici, c'est les saluts, où Dieu nous montre que nous étions impies, et puis il a envoyé son Fils pour que nous puissions avoir les saluts. Ça, c'est la dignité qu'il nous a donnée, nous a accepté. D'autres moyens à travers lesquels nous avons la dignité, c'est le deuxième moyen ici, c'est par la déclaration. Dieu nous déclare digne, nous déclare digne. J'aime aussi dans la Bible quelqu'un que Dieu a déclaré digne, c'était Job. Dans le livre de Job, chapitre 1, verset 8. Dieu l'a déclaré pas devant n'importe qui, hein? Dieu l'a déclaré pas devant n'importe qui. Pas devant n'importe qui. On peut lire dans le livre de Job, quelqu'un a trouvé? Dans le livre de Job. Vous avez trouvé Job, on le lise. Job chapitre 1, verset 8. Job chapitre 1, verset 8. Oui. Nous allons lire au nom du Seigneur. L'Éternel dit à Satan. Ah. Il a dit à qui? L'Éternel dit à Satan. Il a dit à Satan. Pas à n'importe qui. Dieu, l'Éternel dit à. Oui. L'Éternel dit à Satan. As-tu remarqué mon serviteur Job? Il n'y a personne comme lui sur la terre. Yeah. C'est un homme intègre et droit, craignant Dieu et se détournant du mal. Parole du Seigneur. Alléluia. Alléluia. C'était un homme digne devant Dieu. Dieu lui-même lui déclare. Ce n'est pas facile. Dieu même le dit, malgré tous les problèmes que nous subissons à la faculté. Moi, j'y étais aussi. Malgré tous les problèmes que nous subissons à la maison, on n'a pas mangé. Lui, Dieu, il y a une poussière. On apprend ça dans la Bible. Dieu, les enfants sont partis. Les enfants partent. Les biens apportés. Tout. Mais il avait la confiance en Dieu jusqu'à ce que, si vous allez plus loin, les gens peuvent dire seulement avec la confiance qu'il a en Dieu, à ce même où tu as pour arriver comme une boue. Bon, on a tous dit ça. À ce même si ces corps seraient abîmés, ces corps est destiné à être abîmés, vouloir ou pas. La Bible le dit dans mon pays, c'est Ecclésiaste. À ce même, mwanadamu aliyezaliwa na mwanamke siku zake za kufa siku zake za kuishi nazo zinajaa hamjui ni kweli ikatale ni kweli. La Bible dit que l'homme naquit de la femme, l'homme qui est né de la femme, ces jours pour vivre ici-bas sur la terre sont trop peu. Ils sont pleins de chagrin. Voilà ou pas. Nous tous passerons. Et lancez, très court comme moi, nous allons mourir. Très jolie, très belle. C'est pas moi qui t'habille très bien. Les habits de $400, 450. Je ne sais pas les habits de plus haute facture. La Bible nous dit que mwanadamu, chaque être vivant qui est né de la femme, ces jours sont comment? Sont combien? Il faut le dire à haute voix, mes amis. N'ayez pas honte de dire, c'est ça notre
nos jours sont très bien comptés et sont pleins de chagrin. Que Dieu nous soutienne. Que Dieu nous soutienne. D'ailleurs, le monsieur Job là-bas, malgré les chagrins, malgré les problèmes, il a su tenir jusqu'à ce que Dieu avait vu. Peut-être avant que Dieu le dise. Parce que la Bible nous montre ici dans Job chapitre 1, comment Dieu est en train de vanter à Job. Parce que si vous lisez le chapitre 1, Dieu va montrer qu'il y avait dans la cité là-bas un homme droit, un homme qui marchait dans la volonté de Dieu, un homme qui craignait Dieu dès le départ, dès la naissance. Nous sommes en train d'encourager les mamans ici. Mais n'arrêtez pas, ne vous fatiguez pas d'envoyer des enfants à l'église. Ne vous fatiguez pas, la Bible le dit clairement, à se mettre élever l'enfant dans la voie du Seigneur. Il ne va pas s'en détourner, même quand il se rend. Ça me rappelle un jour, j'étais encore à l'école primaire en tout cas. J'aimais Dieu, tellement gloire à Dieu. En tout cas, je l'aimais. Jusqu'à ce qu'à un moment, je me rappelle, j'étais en train de manger à la maison, et puis, je laisse la nourriture. Je me sens très mal. Je suis en train de penser qu'un jour je vais mourir. Moi aussi, on va m'en servir. Je commence à regarder comment est-ce qu'on transporte les cadavres, comment est-ce qu'on va innover les cadavres dans les cercueils. Je dis, je mourrai moi aussi un jour. J'étais trop petit. Moi, je pense que ça m'encourageait beaucoup de chercher le Seigneur. Je pense que j'ai craignais la mort, que j'ai craignais quoi. Mais moi, je pensais que dans cette petite tâche que j'avais, je cherchais le Seigneur. Je me rappelle encore un jour, j'étais en train trop petit, j'étais à l'école primaire. J'étais à l'école secondaire déjà, peut-être, même pas plus de deuxième même quoi. Je partais dans un groupe de prière des adultes. Comme on dit, il y a les pré-jeunes, il y a les jeunes et tout était grand. C'était un groupe de prière qu'on priait avec les gens. Quand on prêchait, tu connais mon frère, chez Wabuna là-bas, à Tchoukis. Lui, il était un peu petit dans mon village. Je pense qu'il ne connaît pas le Vénagagé mort. On partait là-bas, je suis parti un jour la nuit. J'ai dit à ma mère me soutenait beaucoup à la prière. On partait à la prière pour faire le chien de prière. Et puis, le matin, on a déjà pu la prière là-bas à l'église. Mais quand on vient, ma mère dit, avant de faire le boucali, il fait d'abord la prière. Parce que vous qui avez passé la nuit dans jeûne et prière, vous devez d'abord manger un repas un peu léger pour que vous ne puissiez pas souffrir de maux de gorge ici ou de l'estomac. Je dis, maman, on a déjà pu la prière d'abord, on a mangé. Elle dit, non, elle le fait quand même. C'était vraiment un encouragement pour vous, pour suivre l'œuvre du Seigneur. Je peux avoir là-bas à Kitteramo, et quand frère me voit, il me dit, viens ici. Non, c'est comme on là, comme on a Maombi, j'ai appris que vous avez la prière, je suis venu aussi à la prière. Et puis, il me dit, non, viens. Quand tu vois les gens ont des programmes, ne te précipite pas à venir. Ici, on a un programme, rentre à la maison. J'étais rentré frustré. J'étais rentré en tout cas frustré. Mais je me rappelle là, dans cette chambre de prière, on a dans la prière des enfants. Dans la prière des enfants, nous tous allons on prie. On demande à un enfant qui va prier. Je commence à prier. Je suis à genoux, je prie beaucoup. Il y a des mots que j'ai cités, quelques mots. Ah, c'est le mot. Ça signifie quoi en français? Dieu soutient les soldats. Il tue les gens. Dieu aide les soldats ou pardonne les soldats. Il tue les gens. Et en soldat, quand on était rentré, et Yongos m'a appelé. Viens. Toi, c'est qui? Viens. Alors, quel jour Dieu est prêt pour venir entrer avec les adultes ici? Toi, tu connais prier, tu vas venir ici avec les adultes. Je t'ai prié. Mais la fois passée, on m'a chassé, mais aujourd'hui, on m'appelle. Tu vois, c'est bien d'encourager les enfants de suivre la voie du Seigneur. Parce que c'est un appel qu'ils ont. Peut-être qu'ils ne savent pas que par là, ils auront les saluts. Grandir dans la voie du Seigneur. Ça, c'est une parenthèse. Au niveau même de dire que notre voie à travers laquelle nous avons la dignité dans le Seigneur, c'est le modèle que nous avons. L'être modèle. Être modèle, nous avons déjà dit dans Romains, chapitre 3, verset 21 jusqu'à 22, on montre que nous ne marchons pas selon la loi. On peut encore trouver ça, je crois, je ne me trompe pas,
on pense qu'on peut encore trouver un modèle de justice dans le livre de 2 Chroniques chapitre 5 verset 21. Alors, on montre que quand on a un modèle de vie de justice, là, on peut aussi être dans cette droite route ou dans ces droits chemins du Seigneur qui nous amène dans la difficulté. L'autre façon, c'est la dernière façon que j'ai éclairée ici, c'est son espérance. Quelle est votre espérance? Nous avons la foi par l'Esprit. C'est la foi qui donne l'espérance. Nous espérons aux choses que nous ne voyons pas. Cela nous pousse à être dignes par l'espérance que nous avons. Je pense que l'apôtre Paul dit bien dans le livre de... Est-ce que je vais trouver ici? Donc, je n'ai pas encore trouvé pour aller vite. Mais le modèle de vie peut faire à ce que les gens autour de nous témoignent de notre dignité dans le Seigneur. C'est pourquoi je te demande, est-ce que tu es la personne dont Dieu a besoin? Alléluia. Est-ce que tu es la personne que le Seigneur cherche pour faire éclater sa gloire? La Bible nous montre aussi une autre personne qui était digne. C'était Joseph. Alléluia. C'était Joseph. On connaît l'histoire de Joseph. On peut lire ça dans Genèse chapitre 41, verset 38. Genèse chapitre 42, frère. Oui. Genèse 41, chapitre 36, frère. Chapitre 41, verset 38, frère. Verset 38, nous allons lire au nom du Seigneur. Le Pharaon dit à ses serviteurs, trouverons-nous un homme comme celui-ci, ayant en lui l'Esprit de Dieu? Parole du Seigneur. Amen. Vous avez lu dans votre Bible aussi là-bas? Vous avez lu? Pharaon dit. Alléluia. C'est là qu'on va terminer jusqu'ici. Pharaon dit. J'aime bien Swahili, mes amis. Asebe, tumupate wapi mtu kama yule. C'était ça le verset qui venait à mon esprit quand je parlais que je veux prêcher moi aussi. J'ai la grâce de prêcher. Je voudrais que Dieu se trouve quelqu'un de qui il peut se vanter, comme il s'est vanté de Job. Mais aussi, je voudrais que ici, des chefs au boulot, à la maison, les amis, les cousins, c'est pas moi où vous habitez, les gens disent, vous pas de wapi, mungu kama yule, hapana tu kama yule, lakini ambaye tupate wapi mtu kama yule ambaye roho wa Mungu anakaa ndani yake. Bwana asifiwe sana. Lui Joseph, il a développé les dons quand il était encore trop petit. C'est les dons qu'il a sauvé. Il a dit l'homme le plus célèbre de l'Égypte. Ce n'était pas chez lui bien aimé. Ne vous inquiétez pas de votre situation. Peu importe ce que vous êtes, moins importe là où vous êtes, qu'importe votre situation, Dieu peut t'élever parce qu'il a mis des choses en vous. Nous avons été scellés par l'Esprit. C'est l'Esprit de force, l'Esprit de vérité, l'Esprit de vie, l'Esprit qui montre des choses cachées. Lui, Joseph, il était dans la prison. Hein? Il était dans la prison. Parce que seulement, il n'avait pas péché pour être dans la prison. Il n'avait pas mérité. Il n'était pas digne d'aller en prison. Lui, Joseph, n'était pas digne d'aller là-bas. Mais, parce que Dieu peut passer à travers des problèmes pour t'élever, il a dit, j'ai mis un don à celui-ci. Il commence à donner les interprétations des songes. Quand tu seras auprès des pharaons, quand tu vas faire ceci, quand tu vas aller, quand tu seras là-bas, souviens-toi de moi aussi. Quand ils sont là-bas, ils sont tourmentés, mais ces pharaons voient les rêves, les songes, il commence à se demander. Mais il y a des gens
gens, les magiciens, les hommes, beaucoup de gens trouvaient l'intelligence. Ils n'ont pas si interprété. Mais seulement, pour nous battre, où pouvons-nous trouver quelqu'un en qui l'Esprit du Seigneur habite en lui? Donc, maintenant, ce matin, bien-aimés, nous devions chercher que le Saint-Esprit habite en nous. C'est vraiment le seul moyen le plus important que nous puissions avoir le salut, que nous puissions être déclarés, que nous puissions être modèles, que nous puissions avoir l'espérance de la piété, que le Saint-Esprit habite en nous. La Bible nous dit, l'apôtre Paul disait aux gens, n'attristez pas le Saint-Esprit qui habite en vous. Alléluia. Nous l'avons déjà lu ici, non? Dans le livre de Corinthiens, chapitre 16, nous l'avions dit, non? Là où l'apôtre Paul dit, conservez bien votre cœur. Garde, préserve très bien ton esprit, ton cœur, plus que tout ce que tu pouvais. Je pense que c'est son âme, hein? Plus que tout ce que tu peux préserver. Pour mériter, pour être digne, pour s'aligner dans ce qui mérite, pour être en conformité avec la parole de Dieu. On doit se cultiver en nous les moments de prière, d'intimité. Ce sont les moments de prière qui accroissent la présence de cet esprit en nos vies. Les moments d'intimité, le moment que nous faisons quand nous sommes loin de chez nous, loin de tous les gens ici. Le moment que nous faisons comme hier, samedi, nous étions en prière. Le moment où nous entrons en communion avec le Saint-Esprit, pour qu'au moment opportun, Dieu fasse de nous des personnes importantes. Il a fait chez Joseph, pourquoi pas chez moi? Il a fait chez Daniel, pourquoi pas chez moi? Il a fait chez Meshach, pourquoi pas chez moi? Il a fait chez Moïse, parce que Moïse a accepté de quitter la maison royale. Si c'était moi, pour me mettre dans la maison royale, je suis le Mouchikoulou, je suis le petit-fils du roi. Comment j'allais me comporter? Mais je me demande. Ils m'ont d'abord posté photo et en ça tout. La veste. C'est ça, photo pour palais royal et quoi? D'abord on a reposté. Il n'attaque à Isha à reposter. Tous mes comptes réseaux sociaux, tous ceux qui connaissent les réseaux sociaux, ils vont commencer, je poste beaucoup de choses. Je poste. Attendez-vous alors que je serai. Je me fais rire à moi-même, je dis que quand je serai en Europe, aux États-Unis, je vais porter un tricot qu'on appelle Jésus-Christ le Seigneur. Je vais porter ça. Oui, que Dieu me fasse grâce. J'ai dit seulement, quand je serai dans un pays où on parle pas de Dieu, où les gens passent spéciaux, je vais montrer la gloire de Dieu, je vais porter ce qu'on met là-bas, s'il faut comprendre où nous sommes. Alléluia. Bwana sifiwe sana. Bwana sifiwe sana. Bwana sifiwe sana. Nous sommes en train de demander que parmi les choses qui vont nous aider à avoir ou à atterrir avec dignité dans la présence de Dieu. Sachons kulinda moyo wetu kuliko vyote ambavyo tumeweza kufanya. Dieu cherche quelqu'un d'intelligent. La Bible dit plusieurs fois, je pense, dans le livre de Psaume chapitre 14, verset 7 encore, on dit, diront les cieux, l'Éternel regarde sur la terre s'il veut voir quelqu'un d'intelligent qui les cherche. On ne peut pas chercher Dieu si on n'est pas intelligent. Voilà. Ceux qui ont l'intelligence de ce monde cherchent la magie. Ils vont dans la magie pour chercher l'intelligence. Il y a d'autres choses, d'autres personnes qui cherchent la sorcellerie. Je commence ici dans la Bible, ce qui montre que Dieu vraiment, il veut que les gens les cherchent, et si tu ne les cherches pas, et tu as déjà une position, il t'éclabousse. Il permet que le monde se moque de toi. C'était le prophète Balaam. Vous le connaissez un peu, Balaam? Le prophète Balaam, il avait le don de Dieu. Mais lui, contre les honneurs de la terre, c'est la différence, c'est l'opposé de ce que Daniel a fait. Lui, pour avoir les honneurs du roi Abimelech, il a accepté
d'aller très loin. Il est descendu trop bas. Il a commencé à maudire les enfants de Dieu. C'était dans le livre de Nombres, chapitre 23. Si vous commencez là-bas, 22, 23, là-bas, 23, vous allez voir l'histoire de Balaam. Lui, il était un prophète véritable de Dieu. Mais parce qu'il avait envie que le roi le trouve, imagine, je suis en train du gouverneur. Tout ce que je vais dire, c'est la vérité. Tout ce que je vais dire pour plaire au roi. C'était Balaam aussi, il a vu des malheurs. Je ne vais pas entrer dedans. Mais lui, Balaam, il a eu des malheurs. Si vous lisez là-bas dans le livre des Nombres, vous allez voir, il a eu des malheurs parce qu'il a voulu plaire aux hommes. Il avait le don de Dieu. Il était un prophète de cette nation là-bas, d'Israël. Mais il voulait se faire voir au défend du Chabanione. Nous avons déjà pris Mamgalissa. Nous avons déjà pris Kitoko. Nous avons déjà pris Miko. Il avait cette histoire là-bas. Nous avons quartier Manione. Nous avons il a commencé à vouloir monter le peuple de Dieu. Tout ce que Dieu a élevé, on ne peut pas les rabaisser. Ce que Dieu a élevé, on ne peut pas les maudire. Par contre, lui, il a eu honte devant Dieu. Au lieu de maudire le peuple de Dieu, il commençait à le bénir parce que Dieu avait mis des paroles de bénédiction dans sa bouche. Parce que Dieu, il est miraculé. Il est au-dessus de toutes choses. Bien-aimés dans le Seigneur, cette parole nous appartient aujourd'hui. Nous voudrions être intelligents et cherchons le Seigneur. Amen. Oui, soyons intelligents, cherchons le Seigneur. La Bible nous dit à Seigneur, tafuteni Bwana maadamu angali anaonekana. Cherchons le Seigneur tant qu'il y a encore, tant que sa face est encore trouvable, tant qu'il y a encore temps, profitons de l'occasion, tant qu'il y a encore temps. Acceptons de nous débarrasser de toutes mauvaises choses. Admettons qu'un jour nous serons aussi appelés à mourir. Un jour nous allons disparaître. Que la gloire vienne à l'Éternel dans notre vie. Que nous puissions savoir chercher l'Éternel dans notre vie de jeunesse. Il n'y a pas de. C'est le frère Moussafir qui dit à ses mains, la grosse erreur de dire, c'est de ne pas avoir Christ. C'est une grosse erreur. Moi, je préfère qu'on se mette debout pour prier, pour que Dieu nous donne sa grâce. Je préfère qu'on prie pour que Dieu parle avec nous encore, pour que Dieu nous redonne encore le souffle de les chercher, le courage de les chercher malgré les problèmes, de les chercher dignement, de chercher à tout abandonner, de chercher à tout abandonner et de les suivre pour que nous soyons déclarés. Nous allons nous lever tous si vous voulez. Nous allons nous lever tous si vous voulez. Et puis on va prier à Dieu de nous fortifier. Pour demander à Dieu de nous fortifier. Sema ni Bwana, sema roho yangu, sema ni Bwana, sema nitasikia Baba sema ni Bwana, sema roho yangu, sema ni Bwana, sema nitasikia, sema Sema, ayuda Baba, sema ni Bwana, sema oh, ulisema na Elia, ukasema na Musa, sema ni Bwana, sema nitasikia, sema ni Bwana, sema sema ni Bwana, sema wewe umesema naye Musa, ukasema naye Baba, sema nami leo, sema nitasikia, sema nami Bwana, sema avec quelqu'un, pardon, Seigneur.
Nous allons prier ensemble. Que Dieu nous fasse grâce. Que Dieu nous donne à les chercher. Alléluia. Dieu Tout-Puissant, nous sommes dans ta présence. Accepte-nous, Seigneur. Accepte-nous. Il y a d'autres gens qui te cherchent dans la magie. Mais nous t'avons cherché. Parce que tu as dit dans la Bible, Seigneur, vous me chercherez, vous me trouverez. Si vous me cherchez de toutes vos âmes et de tous vos cœurs, nous te cherchons, Seigneur. Accepte de nous tomber par le Saint-Esprit, que nous puissions savoir, nous aligner dignement dans ta volonté, en conformité avec ta parole, que nous puissions être déclarés, que nous recevions les saluts, que nous puissions, Seigneur, nourrir à nous cette espérance de vie que toi, tu as mise en nous. Au nom de Jésus, parle avec ta grande pour que nous soyons dignes, nous soyons dignes, que nous soyons dignes, que nous soyons dignes dans ta présence. Alléluia. Amen. Baba Mungu, katika jina la Bwana wetu Yesu Kristo, tuko hapa Bwana Mungu, tukisema asante mara tena kwa kazi unaendelea kufanya kwa ajili ya wana wako. Mungu ni Baba yetu, sisi ni wana wako. Sisi tuko mbele zako mara tena katika hekalu lako. Ona neno ambalo tulisikia kwa wakati. Wewe ambaye umesoma kila mmoja wetu. Wewe ndiye ambaye umejua kama tumeitwa wana wako. Wewe ambaye umejua kama sisi tumestahili kuitwa na wewe Bwana. Mungu, tunaomba rehema zako. Naomba rehema zako Bwana. Naomba rehema zako Mungu upate kutusaidia. Ili tupate kutembea kama vile unavyotaka. Ili tupate kushuhudiwa Bwana na wana wako, na tupate kushuhudiwa na ulimwengu mzima ya kwamba sisi tumemkubali Yesu Kristo kuwa Bwana na Mwokozi wa maisha yetu. Basi Bwana, kwa neno hili tukiombea chombo ambacho uliita kwa asubuhi ya leo, Mungu usaidie, ubariki, ujaze mafuta na umpe nguvu mara tena, ili apate kutupatia neno kama hili. Kupitia jina la Yesu Kristo tunaomba hivyo. Amen. Amen, amen. Amen. Nous disons merci au frère pour la parole. Dieu cherche les hommes. Amen. 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 Alléluia. Amen. Je sais que le temps est en train de finir. Bientôt ça sera